Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez Eh oui, les amis, venons, on va s'affairer. Ah, aujourd'hui, c'est le 1er août, non, voilà. J'espère que votre semaine a bien commencé et est en train de bien se terminer. C'est pas ça. Ah, mon cher, il vient vous affairer. Dao est rentré, non? Vous-même, vous savez que Dao est rentré depuis le 30 juillet, il est rentré. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Bon, comme vous pouvez le constater, il est rentré. Maintenant, il est rentré. C'est-à-dire qu'il est rentré le 30 juillet, comme j'ai dit là. Et puis, bon, il y a tout le Boeing qui était là pour l'accueillir, ok? Bon. Il est rentré, mais il n'est pas trop content. Ouais, non, il n'est pas trop content. Même s'il est en train de sourire, là, il n'est pas trop content. Parce que quand il sourit et puis il pense à ses 49 soldats qui sont au Mali, il n'est pas content. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je reviens. Donc, ça m'emmène à maintenant continuer sur le deuxième point. OK? Il n'y a pas de questions, non? Mon cher, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Les amis, affaire des 49 soldats là, c'est pas bon. Les amis, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que Dao, vous-même vous connaissez, non? Au début, là, on avait fait la vidéo où Dao a dit non, qu'à les libérer sans délai, tout. Les amis, nous sommes montés de rentrer dans presque 4 semaines. Dimanche, ça fait 4 semaines qu'on les a attrapés. Donc, depuis, là, on ne comprend pas ce qui se passe. On a dit que, ok, il y a Togolais qui est venu se mettre dedans pour dire qu'il va être intermédiaire, tout, pour essayer d'expliquer l'affaire là. Donc, maintenant, ils sont allés se réunir. Ils ont commencé les réunions un peu partout, tout. Mais, à la suite de ça, le Mali a demandé à la Côte d'Ivoire, voilà, d'être clair sur plusieurs choses, ok? D'abord, ils ont demandé à la Côte d'Ivoire que, ok, puisque vous-même vous êtes là, vous-même vous constatez que, affaire là, c'est pas bon, affaire des 49 là, c'est pas bon, vous voyez l'affaire là. Donc, nous voulons que vous puissiez dire de façon publique devant tout le monde que vous êtes en faute, que vous vous excusez par rapport à ce qui s'est passé. Et que vous promettez, voilà, d'être toujours en bon thème avec les Maliens, d'être en bon thème avec la transition malienne et que vous n'allez plus jamais chercher à dire que vous allez venir sans être invité. D'accord? Et puis en plus de ça encore, il dit que le gouvernement malien dit que, vous-même vous savez qu'on a des gens chez vous là-bas. Il y a des gens que vous avez mis dans maison chez vous là-bas. Il y a des gens qui sont en train de bien vivre chez vous là-bas. Des gens que nous on veut. Voilà. Donc, si vous les emmenez, au Mali, ça veut dire que vous voyez un peu l'affaire où souvent tu prends les gens en otage, vous voyez, et puis tu dis que, ok, donne-moi ça, tu me donnes ça, et puis il te donne ça, tu me donnes ça, et puis il te donne ça. C'est une histoire maintenant, c'est affaire où c'est arrivé, les amis. Mali dit, vous me donnez nos gens qui sont cachés chez vous là-bas, on va pouvoir vous, comment on appelle, laisser vos 49. Affaire là, Côte d'Ivoire dit une tesson, Côte d'Ivoire dit tei, Côte d'Ivoire dit... C'est pas possible. Côte d'Ivoire dit quoi? Mais vous savez que nous, on dit que les gens là, nos gens là, ils sont arrivés, ils sont pas arrivés de façon illégale, ils sont arrivés en bonne et due forme. Donc pourquoi vous voulez qu'on vienne demander pardon comme si on est en faute? On n'est pas en faute. Donc on dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire a quitté le Togo, ils étaient fâchés comme ça. Ils sont quittés, ils sont fâchés, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Alors je vous parle là, on dit Dao on est menacé, Dao dit que vous voulez pas, comment on appelle, laissez nos gens venir là. Il a coupé toute l'électricité chez vous là-bas. Il a débranché tous les fils là. Et puis vous allez voir que vous allez rester dans le noir. C'est nous on vous donne l'électricité. Même si vous payez l'électricité là, quand même c'est nous on vous donne. Donc on peut prendre l'argent ailleurs. On n'a pas besoin de prendre comment on appelle Mali. On peut faire d'autres contrats ailleurs, d'autres personnes. Mais vous là, nous on va vous mettre dans le noir. On va vous mettre dans le noir. Si vous n'acceptez pas de laisser vos gens, les amis, à l'heure où ils vous parlent là, Mali, ils ont commencé à charger les, comment on appelle, groupes électrogènes. C'est ça, non? Les groupes électrogènes, non? Voilà, ils ont chargé beaucoup comme ça, les amis. Les camions, là, ils tentent d'arriver aujourd'hui. Là, ils étaient sur la route, même ils filmaient derrière. Comment il y a un groupe? C'est que comme, pour ceux qui sont derrière là au Nigeria, vous voyez qu'au Nigeria, quand vous êtes dans la maison, ça fait beaucoup de bruit comme ça. Des groupes électrogènes et partout. Chaque maison, même là, c'est le bruit partout là. C'est la même chose comme ça qui s'est passé au Mali. Bref, ce qui est sûr, ils vont voir clair pour dire qu'ils sont en train de s'apprêter pour que si Côte d'Ivoire coupe
groupe net, eux, ils vont voir clair. Un groupe électrogène. Donc, les amis, sans plus tarder, je vous laisse regarder la petite vidéo qui a été faite par Voice Africa là. Voice Africa a monté la vidéo. Je vous laisse regarder ça quelques minutes. Voilà. Et puis, on va terminer la vidéo. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Au Mali, on en sait un peu plus sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet dernier à l'aéroport international de Bamako, notamment sur l'évolution des négociations entre les gouvernements maliens et ivoiriens sous la médiation togolaise. En effet, le Mali, qui rappelle depuis le début sa volonté de trouver un accord avec les autorités ivoiriennes pour parvenir à un dénouement rapide de ce différend, a posé globalement 3 conditions. La première, que le gouvernement ivoirien reconnaisse son tort en exprimant officiellement ses regrets pour le déploiement illégal et sans notification préalable de ses militaires sur le sol malien. Deuxièmement, que le gouvernement ivoirien s'engage à respecter la souveraineté du Mali ainsi que les règles de procédure établies dans le cadre de tout envoi de militaires en territoire malien. Enfin, le Mali demande à la Côte d'Ivoire de s'engager expressément auprès du médiateur togolais à œuvrer désormais pour la paix et la concorde avec le Mali. De ce que nous savons pour l'instant, ces conditions ont connu une fin de non-recevoir auprès des autorités d'Abidjan, tout au moins jusqu'à l'heure actuelle. La Côte d'Ivoire, essayant encore de mettre en avant le caractère légal de la mission de ces 49 soldats. Une position dont la tenabilité s'avère toutefois de plus en plus difficile. Un temps soutenu par la MINUSMA dont le porte-parole avait affirmé détenir la preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de la venue des militaires ivoiriens, Abidjan se retrouve de plus en plus isolé sur ce dossier. La MINUSMA a depuis pris les distances avec les propos de son porte-parole pour signifier publiquement et officiellement qu'elle ne détenait aucune information qui lui permettrait de certifier que les autorités maliennes ont été averties en amont de la mission et de la venue des militaires ivoiriens. Mieux, la MINUSMA a clairement fait savoir que la venue des militaires ivoiriens n'avait pas de lien avec sa mission ou son mandat sur le territoire malien. D'un autre côté, Abidjan peine à expliquer pourquoi est-ce que des militaires ont dû dissimuler aux autorités maliennes leur véritable profession alors qu'ils se rendaient au Mali dans le cadre d'une mission présentée comme officielle. Cette même Côte d'Ivoire qui n'arrive également pas à expliquer comment est-ce qu'il revient à des soldats ivoiriens d'assurer le soutien du contingent allemand engagé dans la MINUSMA, alors que l'usage et même le bon sens veut que les éléments nationaux de soutien soient de la même nationalité que les troupes qu'ils sont censés soutenir dans le pays d'engagement. Dès lors, on peut bien s'imaginer qu'à travers le refus de ces conditions posées par le Mali, les autorités ivoiriennes cherchent désespérément, par orgueil national, une porte de sortie honorable qui ne leur ferait pas perdre la face devant l'opinion. Oui, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis, sans commentaire, sans commentaire. Eh bien, moi, je vous laisse et puis on se parle plus tard. Il y a d'autres informations encore qui arrivent. On se parle tout à l'heure, les amis. Et puis, notre soeur Pichéric Balé sera en direct demain. Elle va faire une vidéo demain. Voilà, les mardis avec Pichéric Balé. Elle fera une vidéo demain, les amis. Donc, dès qu'elle poste la vidéo, on va faire le résumé ici également demain. Comme vous le savez, elle est au Mali. Notre soeur est au Mali. Donc, les amis, on se parle tout à l'heure. Laissez en commentaire, hein, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça là, affaire des Mali là. Qu'est-ce que vous en pensez? Affaire des... À tout à l'heure, les amis, à tout à l'heure. Ah, ça, on nous dit que les gars vont être jugés, tout ça là. Ils vont être jugés, tout ça là. En tant que ils doivent être jugés bientôt là. C'est que, affaire là devient compliquée. Bref, à tout à l'heure. Bye bye.